Je vais faire une remarque préliminaire pour dire que ce que je vais dire des Shuswap, avec qui j'ai vécu 15 ans, ne s'applique pas nécessairement à toutes les nations de la même façon. On risque d'être piégé quand on parle des Premières Nations. La deuxième chose que je veux dire, c'est que là où j'ai travaillé, les gens ne se formalisaient pas qu'on utilise le terme indien. Et il y a même un homme sur la réserve qu'on appelait Indian Jim, tellement il était indien, plus que les autres. Marguerite Bourgeois s'est occupée des Indiens à Ville-Marie. Son œuvre a continué jusqu'en Colombie-Britannique. Cannon Lake, où j'ai œuvré, est une petite localité située au cœur de la région Caribou, au centre du sud de la Colombie-Britannique, au nord de la ville de Vancouver et de Kamloops, entre le village de 100 Mile House et Williams Lake. Je mentionne Williams Lake au cas où il y en aurait qui sont intéressés aux Canadiens et à Carey Price. Parce qu'il a joué quand il était jeune à Williams Lake, mais il n'était pas de là. Les Indiens de Cannon Lake sont des Shuswap. Ils font partie de la nation Salish, je pense qu'on dit ça comme ça en français. Alors, il y a les Salish de la côte, il y a les Salish de l'intérieur, les nôtres. Et ils habitaient le pays depuis 4000 ans, quand les Blancs sont arrivés. Ce que les Indiens de Cannon Lake peuvent nous apprendre, je le dirai en mentionnant quelques-unes de leurs valeurs. Ce n'est pas que ces valeurs soient inexistantes au pays, mais elles m'ont été redonnées, pour ainsi dire, après 15 ans d'existence quotidienne avec les gens de Cannon Lake. La première valeur, c'est le silence. Les gens qui me connaissent sont peut-être surpris. On arrive à Cannon Lake, les bois de conifères entourent la réserve, des montagnes, le lac magnifique, un aigle si on est chanceux. On est dans un autre monde. Mais c'est surtout le peu de paroles des habitants qui m'impressionne. Ça faisait à peu près 1 mois que j'étais rendue à Cannon Lake et je rencontre Antoine qui s'assoyait à côté de moi pendant la messe le dimanche et que je rencontrais sur la réserve. Jamais il m'adressait un mot. Alors je me lance, puis je lui dis « Bonjour Antoine, comment ça va? » Puis là, il me regarde puis il dit « Tu t'es fait donner un permanent. » Alors là, j'ai dit, c'était pas tout à fait la réponse que j'attendais. Alors j'ai dit, je voulais être aussi belle que toi. Alors là, il a dit, That will take a lot of doing. Ça va prendre beaucoup d'ouvrage. Mais leur silence, le silence dont je parle, c'est quelque chose de plus profond que cette anecdote. C'est le silence des bois. C'est le silence de la réflexion, de la prière. Quand le père de Willie est décédé, j'ai demandé où il était. On n'a pas dit il est allé prier. On m'a dit il est parti dans la montagne. C'était sa prière. La parole, c'est pour d'autres moments. Par exemple, quand ils font l'éloge des défunts, puis ils se reprennent. Laissez-moi vous dire, ça dure longtemps, les funérailles. Après le silence, la deuxième valeur que je voudrais signaler, c'est la valeur des rites. Je pense à la prière les lundis matins à l'école de la réserve et lors des grandes assemblées, au bâton de la parole, au tambour, à la cérémonie de la sauge, aux danses et aux costumes lors des powwows. Et quand je pense à leurs costumes, je pense à l'habit blanc des Dominicains dont Benoît Lacroix parlait dans son dernier livre. Aux rites nombreux lors des funérailles, la sudation, le feu, le cercle.
Ce n'est pas du folklore. Nous, on voit des plumes, puis on voit les drôles de danse qu'ils font, en tout cas ce qu'on trouve drôle. Mais pour eux, ce n'est pas du folklore. Et ça ne contredit pas ce que je viens de dire par rapport au silence. Au contraire, tout cela parle d'intériorité, de patience, de respect, de mystère, de besoin des rites. Troisième valeur que je voudrais faire remarquer, c'est la valeur de l'éducation. Et je me dois ici de mentionner le nom de Mary Alice Danaher, qu'un nombre de vous connaissent, qui a passé 30 ans de sa vie chez les Shuswap. Ce qui lui tenait à cœur, comme à Marguerite Bourgeois, c'était l'éducation, et c'est ce qui a sauvé Cannon Lake. Mary Alice est arrivée en 1978 pour la deuxième fois à Cannon Lake, à la demande expresse du chef de bande. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de suicides, d'abus, d'alcool, et très peu de personnes étaient scolarisées. Alors, elle a commencé par faire l'école à tout le monde pour finir par avoir quelques-uns qui avaient un diplôme secondaire. Et c'est là que moi, j'entre en jeu. Elle a parlé de ce besoin-là à une sœur de l'Est qui a dit « Je sais qui irait ». Elle m'a nommé et voilà, le reste, c'est mon histoire. C'est là que je suis censée faire un clin d'œil à Lorraine. Mais après avoir obtenu leur diplôme secondaire, une d'elles a dit à Mary Alice, « Est-ce qu'on ne pourrait pas aller à l'université comme les Blancs l'ont fait? » Et de là est né le programme de Gonzaga, à Spokane, aux États-Unis, et c'est ce que j'appelle le sauvetage. Il y avait de l'espoir à Cannon Lake. Plusieurs personnes ont cessé de boire, les suicides ont diminué. Durant les 15 ans que j'ai passé là-bas, il y en a eu 4. Depuis, aucun, je crois, il me l'aurait laissé savoir, parce que je suis restée en contact avec eux par le courrier ordinaire, ensuite avec les courriels et maintenant par Facebook. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était un ordinateur avant. D'autres valeurs que je pourrais mentionner, c'est la tolérance. Un nombre de fois, je les ai entendus dire « Donne-lui encore une chance ». L'amour des enfants et des jeunes, le respect de la vie, la patience, le long terme, comme dirait Benoît Lacroix. Un rythme intelligent, la fierté d'être Shuswap. J'avais fait le test en 1993 et j'avais demandé à un jeune, « C'est quoi ta nationalité? » Il a dit, « Je suis Shuswap. » On les a appelés comme toutes sortes de choses, nous autres Premières Nations, autochtones, sauvages, peau rouge. Ils disaient, on n'a pas la peau rouge, ça, on a la peau brune. Bon, eux, ces noms-là, c'est les Blancs qui les ont donnés. Eux, ils étaient Shuswap et fiers de l'être. L'autre valeur, c'est leur spiritualité. Benoît Lacroix disait, il existe une spiritualité amérindienne. Leur spiritualité est fortement influencée par leurs coutumes ancestrales, par les cérémonies que j'ai mentionnées plus tôt. Culture et spiritualité vont de pair, il me semble. Les Shuswap de Cannon Lake sont chrétiens. Ils font baptiser leurs enfants. L'eau bénite, bon là, il faut que je vous raconte quelque chose. L'eau bénite, c'est extrêmement précieux pour eux. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'ils nous demandaient d'aller bénir la maison avec l'eau bénite, mais nous, ils bénissaient la nôtre avec la sauge. Alors, l'eau bénite, la résurrection, le baptême, l'appartenance à la grande bande du Créateur, tout cela avait du sens pour eux. En passant,
ce qui a joué en faveur de leur conversion au christianisme, c'est qu'ils croyaient déjà à la résurrection des corps. Un jeune, un tout petit de 8 ans m'avait déjà dit, après sa mort, Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que moi aussi. Il y a quand même des tensions. Ils ont rebâti leur église eux-mêmes, tenaient à avoir un clocher et à ce que la cloche sonne le dimanche. Mais ils venaient rarement à la messe. Aux prêtres qui hésitaient à venir, je disais, la cloche sonne, l'Eucharistie est célébrée sur la réserve, c'est suffisant comme raison. Vous venez. Il est venu. Pour ce peuple si attachant, ce n'était pas facile d'intégrer les croyances et obligations de l'Église, alors que plusieurs d'entre eux redécouvraient leur spiritualité ancestrale. C'est peut-être ce que Marc Séguin appellerait le mal de l'identité, le mal qu'on leur a fait. Ce n'était pas le rejet de l'Église ni de la religion. Je conclus. Quand je pense Marguerite Bourgeois, les Indiens, les Amérindiens, la congrégation de Notre-Dame, les Shuswaps, je pense respect. C'est ce mot-là, avec celui de communauté, que j'ai le plus entendu et vécu à Canum Lake. Un dernier souhait, que tes mocassins trouvent d'heureux chemins dans de nombreuses neiges. Merci. Bonsoir. Bien, moi, on m'a demandé de vous faire entendre mon parcours de vie. D'où est venu mon appel à la CND, mon parcours au noviciat jusqu'à maintenant. Je vais vous dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Tout simplement, quand j'ai revisé ma vie, j'ai vu que j'ai toujours vu et je vois les signes de la présence de Dieu dans ma vie spirituelle et culturelle d'une Amérindienne. J'ai fait le parallèle entre les signes et les rêves. Parce que, vous savez, chez nous, raconter ses rêves, c'était un sujet de conversation qui revenait assez souvent. Alors, pour moi, les deux, les signes et les messages, et les rêves sont pour moi des messages. Puis ça m'a servi toute ma vie que des signes et des rêves, c'était pour moi des messages. Et puis, je devais les écouter. Pas pour en perdre la raison, mais pour... j'y croyais. J'y croyais aux rêves. D'abord, vous savez toutes que je suis Mohawk de père et de mère. Ma mère, elle était baptisée dès sa naissance. Elle restait près des sœurs de la Sainte Famille et puis ils avaient beaucoup une relation intense avec eux. Et les religieuses allaient souvent chez mes grands-parents pour avoir soin des enfants qui venaient au monde. Mon père, lui, il était méthodiste. Il a dû se faire renoncer aux méthodistes pour adhérer au catholicisme. Ça, j'ai toujours admiré ça chez mon père. À 22 ans, il épouse ma mère. De ce mariage naît une 7e enfant de 12, dont la 7e, c'est moi. En tout, un total de 6 garçons et de 6 filles qui forment ma famille.
Dans ma famille, nous n'étions pas riches, mais nous vivions heureux de partager ensemble nos joies, nos peines, nos misères, nos succès. On était ensemble en famille pour régler ces situations-là. Et le soir, pendant que ma mère préparait le lendemain, mon père, lui, s'occupait de nous. Il nous rassemblait autour de lui, nous racontait des histoires, des légendes amérindiennes. Pour varier, c'était pas toujours des histoires, il mettait de la musique, il nous faisait danser. Alors, il nous apprenait les pas du tam-tam. On a appris ça de mon père. Et puis, c'était la danse au son de la musique. À l'automne, on jouait au cache-cache dans les amas de feuilles. L'hiver, il nous apprenait la raquette dans la forêt et le traîneau qui glissait jusqu'en bas de la côte. Après ça, je voyais toujours mon père se diriger vers le côté de l'ouest de la maison. Je l'ai interrogé. Qu'est-ce qu'il faisait là? Bien, il dit, je m'en vais prier. Je me retire parce que moi, je rencontre de ma journée. J'ai des pardons à donner et j'ai des pardons à recevoir. Puis moi, ça m'est toujours resté dans ma mémoire. J'avais 5-6 ans. J'ai compris que la prière, c'était un signe de vie. C'était un signe de pardon. Alors, puis là, j'ai appris à quelque part que, et mon père m'en parlait et ma mère aussi, parce que ma mère s'occupait beaucoup de notre éducation chrétienne. Et mon père, c'était plutôt culturel. Alors, agencé à les deux, je m'en suis bien sortie. Je dis toujours, nous ne sommes pas des humains qui découvrent des expériences personnelles, spirituelles, mais nous sommes des êtres humains, des êtres spirituels qui découvrent des expériences humaines. Parce que je l'ai expérimenté souvent, c'est que on est humain avant d'être spirituel. Et on dit toujours que les humains, quand on se dit humain, ça nous donne toujours plus de compassion pour les autres. On les accepte plus, puis on les comprend plus. Ça, moi, ça a été une de mes caractéristiques de ma vie. Souvent, on ferme les yeux sur toutes les merveilles qui sont autour de nous. Il y a beaucoup de merveilles. Il faut savoir les retrouver. Et puis, bon, moi, je dis toujours, au grand esprit, terre, ciel, mer, soleil, vous êtes en moi et tout autour de moi. Je ne sais pas si je devrais le chanter, je n'ai peut-être pas de voix. Ô grand esprit, terre, ciel, mer, soleil, vous êtes en moi et tout autour de moi. Vous êtes capable de le chanter ensemble. Ô grand esprit, terre, ciel, mer, soleil, vous êtes autour de moi et tout autour de moi. On le cherche, puis des fois, il est autour de nous. Je le chante souvent, mais là... Bon, j'ai déjà 6 ans. Je chemine vers la petite école Durand. C'est en écoutant tout autour de moi, tout en écoutant, il y a beaucoup de questions qui traversent mon esprit, d'après ce qu'on nous enseignait à l'école. Un jour, je demande à mon père, « Mais, papa, pourquoi je ne suis pas comme les autres? » Il me regarde en voulant dire, « Bien, j'ai dit, on m'appelle sauvagesse. » « Ah oui, c'est ça. Ça veut dire être en harmonie avec la terre et la nature. »
Alors, en grandissant, je me faisais de plus en plus attentive à la nature, la valeur de notre mère Terre, tout ce qu'elle peut nous apporter et à tout point de vue. Des fois, il m'arrivait qu'il y avait des événements que j'acceptais plus ou moins. C'était plus difficile à accepter. J'avais mes petites peines d'enfant. Alors, j'allais m'asseoir sur une roche près du ruisseau qui passait à côté de notre terrain. Là, je voyais le calme de l'eau, le chant des oiseaux, puis ça me rendait l'harmonie avec moi-même et avec les autres. Alors, maintenant, je grandis, je veux poursuivre mes études. Je les continue au couvent de Saint-Eustache, chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, et ensuite à l'école normale, qui est notre maison mère d'aujourd'hui. Après ces études, j'obtiens un poste d'enseignement à l'école Sainte-Sophie d'Oka. La lecture de la vie de Mère Bourgeois m'interpellait beaucoup, mais j'hésitais à savoir si l'enseignement était mon charisme. Tu sais, on ne sait jamais, hein? Quand on est dans le choix de quelque chose, on hésite, tant qu'on n'est pas certaine. Mais pendant que j'enseignais, la coutume, c'était qu'il y avait un inspecteur qui passait dans les écoles. Moi, je pensais que c'était pour visiter les élèves, mais non. C'était pour... je pense bien que c'était pour voir quel professeur j'étais. En tout cas, il m'a attribué la prime de l'enseignement. Ah, ça fut pour moi une décision. J'ai dit là, je l'ai peut-être le charisme de l'enseignement. OK. Alors, en juin, je démissionne, sans parler à personne. Je démissionne de mon poste. Je me dirige vers Montréal, à l'école normale, pour rencontrer mon professeur, qui était Mère Saint-Yves, puis que j'appréciais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Elle m'aide à diriger ma lettre de demande à la CND. Quelque temps après, je reçois une réponse favorable. Le 22 août 1950, je dois quitter la maison. Non sans avoir le cœur serré. Ce fut très, très difficile. Je ne croyais pas que ce jour-là arriverait de quitter la maison. C'est bien, j'avais fait mon entrée. Ah oui, je disais oui, je vais rentrer. Mais quand ça a été donné le coup, ça a été pour moi un choc terrible. Puis d'autant plus que mon père, il m'avait dit, bon, tu sais, là, tu t'en vas, tu sais que les sauvages ne sont pas faits pour être enfermés. Et si ça ne marche pas, là, viens-t'en. Oh, j'ai dit oui. Puis ça a été pour moi, non pas un découragement, c'était comme un message. Ça a été comme il m'avait prévu de quelque chose, d'un conseil qu'il me donnait. Je l'ai pris comme ça. Pour moi, c'était un message. Arrivé au postulat, bon, il fallait bien que je parte, j'avais mon entrée. Alors, j'ai souffert un peu des grands espaces. J'ai souffert de l'air. J'ai souffert habitué à courir dans les champs nu-pieds, dans le gazon. J'ai trouvé pénible d'être assis sur une chaise et puis d'avoir du monde beaucoup serré autour de nous, parce que nous étions nombreuses. Et puis, je vais vous dire un petit secret. Il n'est pas drôle, mais on faisait de la couture. Puis quand la cloche sonnait, je partais comme une flèche. Alors, j'ai dit, là, on m'a averti qu'il fallait que je fasse attention, que je prenne le temps de me lever et puis de m'en aller serrer mes choses. Mais ça fut pour moi un bénéfice, parce que je me disais, oui, c'est vrai, je pars trop vite, je risque de frapper quelqu'un. Alors, on m'a toujours dit dans le courant de mes études que j'étais comme un chevreuil.
Mais rendu au noviciat, je m'en suis fait une idée. Les cours du matin m'intéressaient. Les réflexions et les heures de prière me donnaient du courage. C'était autant de signes pour moi. Ces signes-là me parlaient. Ma première nomination, mon noviciat est fini, ma première nomination, ce fut Pointe-aux-Trembles. Là, on m'a plongée dans la grande nature. J'étais contente, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir favorisée d'une telle mission. Et d'ailleurs, mon père était venu me visiter. On était allé s'asseoir au bord du Saint-Laurent, et puis il voyait passer des bateaux. Là, il s'est réconcilié. Mon père était réconcilié. Il dit, « Tu es heureuse et je suis heureux avec toi. » Oh, mais là, ça m'a encouragée, moi. Je dis, je reste. Après 40 ans d'enseignement, j'ai pris la décision de me retirer pour assister ma mère vieillissante. En arrivant à Montréal, on m'a fait signe en vue du projet Wampum, ayant comme objectif de créer des ponts entre autochtones et allochtones. J'y travaille depuis plus de 23 ans. C'est un grand bonheur pour moi d'approfondir et de revenir à mon identité première. Alors, puis je remercie ma communauté de me laisser choisir et de m'encourager dans ce domaine. J'ai eu beaucoup d'encouragement. Alors, on me demande toujours comment concilier les deux spirituels, les deux. Mais avec un Amérindien, il ne faut jamais prononcer religion. Tu les perds. Tu prononces la spiritualité, tu prononces les symboles, ça nous aide. Puis, et la Bible n'est pas si étrangère que ça aux Amérindiens, vous savez. Alors, les Autochtones, quand ils parlent de l'aigle, on a trouvé dans l'Évangile, les Amérindiens disent comme suit, c'est l'oiseau le plus fort, le plus courageux. Bien, dans la Bible, on a fait référence dans Isaïe, on dit « Ceux qui espèrent en Yahvé renouvellent leur force, ils déploient leurs ailes comme des aigles. » etc., etc., j'en ai trouvé comme un aigle à plein vol dans l'Esprit de Dieu, c'est comme... Et puis, aussi, on parle des roches dans notre culture. Les roches, pour nous, c'est sacré. Ce sont nos grands-pères, Nimouchoum. Alors, c'est que, on dit, nous autres, elles sont sacrées. C'est comme le symbole du Créateur. Ces pierres existent avant tout autre. Ce sont les plus vieilles, les plus anciennes. Alors, dans la Bible, on trouve on dit ici, il n'y a pas d'autre rocher. Puis, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et c'était le Christ. Et ensuite, l'eau. Les Amérindiens disent que les eaux c'est la femme qui est gardienne des eaux. Là, dans l'Évangile qui dit, l'Esprit tournoyait les eaux, tu feras jaillir de l'eau du rocher et tu feras boire toute ta communauté. Alors, c'est précieux pour nous. Et puis ensuite, nous aimons bien réciter le cantique de Daniel, le cantique de 3, l'hymne à l'univers. On voit toute la création passer, et puis que les Amérindiens adorent le souffle de vent, le givre de la rosée, le gel, le froid, les nuits, les jours. Puis ça finit toujours par la louange au grand Créateur. Bénissez, ici c'est le Seigneur, mais nous on dit, bénissez notre grand Créateur, le grand Créateur. C'est que il n'y a pas de mal à dire que le Seigneur est le grand Créateur. C'est une vérité, c'est vrai. Mais des fois,
l'emploi des mots peut choquer, mais je ne sais pas. En tout cas, mais c'est ça pour nous. Alors, je ne suis pas inquiète parce que ça approfondit ma foi. En travaillant avec les Autochtones, ça m'a approfondi ma foi. Et j'y crois. Et je crois en eux aussi. Je crois en leur foi. Je crois en leur manière de s'adresser au Créateur, de s'adresser par des louanges, des remerciements. On dit toujours merci au Créateur. Moi, le matin, c'est un merci que je donne. Alors, le merci, moi, que je dis toujours, chaque jour, c'est un jour du Créateur, c'est un jour nouveau. Il n'y en a pas un plus important que les autres pour nous. C'est un jour de Dieu. Le jour de Dieu ne m'apparaît pas juste un sur semaine. Ça, c'est une profondeur qu'on a chez nous. Alors, encore aujourd'hui, je demande au Grand-Esprit de cheminer avec amour sur les traces qu'il me dicte chaque matin. Et ma prière, c'est que je te confie ma journée, faites ce que votre volonté vous dira. Laissez agir votre cœur, je compte sur vous, je me fie à vous et je m'abandonne à vous. Fin du message. Merci, c'est beau, c'est beau. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. On m'a demandé de partager avec vous comment la spiritualité autochtone m'a rejointe. Ça m'a pris un peu de temps à comprendre ça. C'est très québécois, me rejointe. Bon, je l'ai trouvé. Comment je l'ai découverte? Mon expérience missionnaire avec les peuples autochtones dans l'Ouest canadien fut surtout avec la tribu des gens du sang, the Bloods, au sud de l'Alberta, dans la belle prairie au pied des montagnes rocheuses. J'y passerai une quinzaine d'années, réparties dans l'école résidentielle, l'éducation scolaire et l'éducation religieuse dans la paroisse de la Réserve. J'ai aussi fait quelques années de mission au Fort Simpson, territoire du Nord-Ouest, avec les Dénés, et au Fort Chipewyan, au nord de l'Alberta, avec les Cris. Je parlerai surtout de mon expérience dans la réserve des gens du sang, dont la tribu fait partie de la nation des Pieds-Noirs, qui compte 5 tribus. La tribu des gens du sang est un peuple nombreux qui faisait la chasse aux bisons dans les prairies de l'Ouest. Je me suis tout de suite sentie heureuse parmi ce peuple accueillant et fier de sa race, toujours très respectueux des missionnaires Oblats de Marie Immaculée et des Sœurs Grises qui vivaient parmi eux. Pour exprimer comment la spiritualité autochtone m'a rejointe et comment je l'ai peu à peu découverte, j'emprunte les mots du pape Saint Jean-Paul II, prononcés à Midland, Ontario, en 1984. La traduction est la mienne. J'ouvre la parenthèse. Le renouveau de la culture indigène sera un renouveau des vraies valeurs que ces peuples ont héritées et sauvegardées et qui furent ennoblis par la révélation de Jésus-Christ. À travers son évangile, Jésus-Christ affirme les peuples indigènes dans leur foi en Dieu, leur conscience de sa présence, leur habilité de le découvrir dans la création, leur dépendance sur lui, leur désir de le prier, leur sens de gratitude pour la terre, leur responsabilité face à la terre, leur révérence pour les grandes œuvres du Créateur, leur respect pour leurs anciens,
vécues dans la vie de la communauté et incarnées dans leur peuple. Valeurs consistantes avec la foi catholique. Fin de la parenthèse. J'ai choisi 4 de ces valeurs énumérées pour vous transmettre un peu mon expérience de la spiritualité autochtone. Premièrement, la foi en Dieu, le sens de sa présence, l'habileté naturelle à la prière. La conviction et la spontanéité avec lesquelles les gens de la réserve parlaient de Dieu et de sa présence dans leur vie, dans la nature et dans les événements quotidiens venaient vraiment me chercher. Cette grande et belle façon de faire référence au Créateur m'inspirait. Les gens du sang appelaient les religieuses Natwapaki, c'est-à-dire femmes de la prière. Dans mon cœur, c'était un appel à vraiment vivre cette réalité et j'apprenais le vrai sens d'une prière qui vient du cœur, qui fait partie de la vie, des événements et qui monte spontanément du cœur quand on la laisse émerger du fond de l'âme. J'étais souvent surprise de les entendre prier en pieds noirs, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel spontanément et parfois très longuement. Deuxièmement, le don de découvrir Dieu dans la création, leur dépendance du Créateur, leur désir de lui rendre hommage. Il fallait écouter leurs histoires de chasse au bison pour sentir combien ce peuple dépendait de la générosité du Créateur pour la survie de leur famille. Chaque année, ils célébraient et célèbrent encore la danse du soleil pour remercier le Créateur pour tous ses bienfaits, la réussite de leurs exploits, les enfants qu'il leur donnait. Ils offraient un sacrifice pour demander pardon et se rendre dignes de recevoir les bienfaits à venir. Un été, ma compagne et moi avons eu l'honneur d'être invités dans la tente sacrée où les anciens et leurs épouses étaient réunis. Enrobés dans une belle couverte reçue en cadeau, nous étions assises dans le cercle des anciens pour participer à leurs prières et écouter leurs histoires. Quelle expérience de rapprochement au peuple et à sa spiritualité, toute imbibée de chants d'action de grâce, d'histoire et de beaucoup d'humour. J'ai appris le vrai sens de l'humour d'un peuple en prière. Tout est sacré, mais parfois c'est sacré drôle. Même si je comprenais très peu la langue pied-noir, je pouvais lire les visages et rire avec eux tellement ce rire était communicateur. On me dit que leur sens d'humour est surtout tourné vers eux-mêmes et leurs bêtises et non pas au détriment des autres. Troisièmement, le respect des anciens. Ici, le sens ancien, c'est pas en relation avec l'âge. Dans le sens de « elder » en anglais, ça se réfère à une expérience spirituelle et une consécration à la culture et à la spiritualité indigène. Quand j'ai commencé à vivre dans une petite maison près d'une des églises de la réserve avec une compagne pour faire de la catéchèse, le père Oblat, qui était curé, nous a amenés chez un ancien du peuple pour qu'il nous donne ses conseils. « Vous êtes des femmes de la prière, nous a-t-il dit. Il nous a rappelé, c'est surtout cela qu'on s'attend de vous. Il a prié sur nous dans sa langue pied-noir, suppliant le Créateur de nous aider
en nous assurant que le peuple nous accueillait comme faisant partie de la communauté. Sa prière me semblait comme une litanie interminable. Avec cette bénédiction, nous avions l'assurance que la mission irait bien. Dans la paroisse, je travaillais avec les jeunes. Parfois, nous allions à Lethbridge, ville proche de la réserve, pour participer à des rencontres et à des retraites de jeunes au niveau du diocèse. Narcisse, un jeune homme de 17 ans, faisait partie du groupe et démontrait une attirance plus marquée pour la vie spirituelle. Ses conversations avec les pères et les frères oblats le laissaient dans une réflexion sérieuse au point qu'il affirmait son attrait pour la prêtrise. Voilà qu'à l'âge de 18 ans, il vient me faire un aveu. « Tu sais, mon grand-père est un des anciens de mon peuple. Il est très vénéré, car il tient le paquet qui contient les choses sacrées pour les cérémonies religieuses. Je sens en moi un appel fort pour le suivre dans notre spiritualité autochtone pour aider mon peuple. Ce n'est pas que j'abandonne ma foi catholique. Jésus est important pour moi, mais je choisis d'être initié dans la tradition spirituelle de mon peuple. » Narcisse a suivi sa voie. Il fut initié par les anciens. Comme bien des jeunes hommes de la réserve, pour un temps, l'alcool a eu son emprise sur lui. Mais il savait que la sobriété était exigée dans son cheminement avec les anciens. Un jour, il me dit, « Sais-tu ce qui m'aide à demeurer sobre? » Et il sort un chapelet de sa poche. Quand j'ai envie de boire, je prie mon chapelet tranquillement en touchant chaque grain avec confiance et ça se passe. Narcisse s'est dévoué pour son peuple dans l'éducation au niveau universitaire. Il tenait le paquet des choses sacrées pour les cérémonies et il était très estimé de son peuple. Il est décédé à 60 ans dans un accident d'auto l'an passé. Ses funérailles furent complètement, typiquement culturelles et spirituelles à la manière de son peuple. Je suis allée à la réserve prier sur sa tombe, on ne la trouvait pas. C'est pas dans ce cimetière-là, puis c'est pas dans ce cimetière-là. Ben, alors, une femme sage, ma sœur, il est enterré dans la prairie, comme il l'a voulu. Alors, on est allé dans la prairie. Sa tombe était là, au grand vent, à l'air, à l'espace, comme il l'a voulu. Quatrièmement, l'importance de la communauté. Le fait que nous, les missionnaires, prêtres, frères et religieuses, étaient si bien acceptés, je dirais même presque vénérés, parmi les pieds noirs, surtout les gens du sang, cela venait de leur sens de l'importance de la communauté. L'accueil, l'hospitalité, l'ouverture, le partage et l'inclusion me faisaient sentir que j'appartenais et en conséquence que j'avais des responsabilités dans la communauté. Le respect que les gens nous donnaient nous lançait un défi qui nous appelait à répondre, à être là, disponible pour servir la communauté comme femmes consacrées. Cet appel du peuple à être au milieu d'eux, d'abord comme des femmes de la prière, fut pour moi une exigence à laquelle ma compagne et moi avons essayé d'être fidèles. Par exemple, être présente parmi le peuple quand il y avait une mortalité. 3 jours et 3 nuits de veiller au corps, contribuant aux exigences de nourriture, de prière, de chant,
présente aux funérailles et à l'enterrement. Et puis-je vous dire que c'était presque chaque semaine, dans une population très nombreuse. Femme de la prière, n'est-ce pas une belle identité à vivre et à conserver? Au Créateur de ma vie, je rends grâce pour mon temps de mission au milieu des Premières Nations dans l'Ouest canadien. Je rends hommage aux gens du sang qui m'ont souvent rappelé ma vocation de femme de la prière en m'appelant Natwapaki. Je termine en vous faisant le souhait qu'un ancien de la réserve m'a fait en me donnant cette belle plume d'aigle. Il me dit, « Étends tes ailes, élève-toi au-dessus des difficultés de la vie, dépasse-toi. Comme l'aigle, plane vers ton Créateur, monte toujours plus haut, car près de lui, tu verras ta vie dans sa véritable perspective. » Comme femme de la prière qui a cheminé dans la prairie avec les pieds noirs, je vous dis merci. Bonsoir et merci de nous écouter. J'arrive la dernière, j'espère qu'on est encore toutes là, toutes bien présents. C'est bon. D'abord, moi, je veux remercier l'invitation que j'ai reçue pour participer à ce panel. Mes 18 années dans les territoires du Nord-Ouest fut tout au début de ma vie religieuse, et puis vers les fins des années 60. Et puis, ça fait presque 30 ans que j'ai quitté le Grand Nord. Donc, on parle d'une période de 50 ans, là, je me date. Hein? Puis là, je suis très heureuse d'avoir refait ce voyage-là dans le temps. Je suis reconnaissante pour les expériences spirituelles que j'ai faites auprès des Autochtones du Grand Nord. Il me fut bon de constater que j'ai été rejointe maintes et maintes fois par leurs valeurs spirituelles. C'est une très belle découverte que je viens de refaire. Les gens avec qui j'ai vécu dans le Grand Nord se nomment Dene, qui veut dire le peuple. Puis leur territoire se nomme Denende, qui signifie « l'esprit créateur coule à travers cette terre ». Et nous autres, on appelle ça les territoires du Nord-Ouest. La spiritualité Dene est très intimement liée à la nature, comme toutes les spiritualités autochtones. La vie, dans tous ces concepts, se trouve rattachée à la terre-mère. Je vais essayer d'illustrer en image cette relation à la terre-mère qui est grandement spirituelle. Des images qui font ressortir, à mon avis, des grandes valeurs comme l'accueil, le respect, la générosité, la gratitude, le partage, le silence, le travail, l'endurance, la prière et l'humour, beaucoup d'humour. J'ai eu le privilège de participer pendant presque 3 semaines à une chasse au caribou à l'automne dans les Barren Lands, ce qui s'appelle l'Arctique continental, avec une famille autochtone. J'ai vraiment découvert là l'âme de ce peuple, pas en parole, parce que je ne parlais pas le Dog Rib, je ne parlais pas cette langue, mais à travers des gestes, des regards, des attentions, des images. C'est le père Pocha, un cher oblat, qui a négocié pour moi mon désir d'aller avec une famille à la chasse au caribou. Soit dit en passant que le cher père avait dit à tout le monde qui voulait l'entendre que je n'arriverais pas à faire tout le temps de la chasse, comme je n'arriverais pas à toffer la ronde, parce que c'est... Mais bien le temps de partir, c'est vers la fin de septembre, c'est déjà pas mal froid. On se rend sur le bord de la rivière pour prendre un petit avion à ponton avec tout notre bagage, là, des tentes, des poêles, des fusils, tout le bagage. Premier faux pas de ma part.
j'ai dans les pieds des hiking boots, des bottes de marche en cuir. On me fait dire que je ne peux pas porter ces bottes-là. J'essaie de savoir pourquoi. Et si j'ai bien compris, c'est que ça éloignerait les caribous. Que les caribous, ils seraient comme jaloux des bottes de vache que j'avais dans les pieds. Donc, j'ouvre mes bagages, puis je mets mes mucklucks en peau de caribou. Ceci m'a fait comprendre, de par après comme de raison, le respect pour les animaux qu'on allait chasser. Et ce respect se manifestait aussi dans la façon dont on faisait la chasse. Il y a tout un rituel que je pourrais vous décrire. Parce qu'on n'allait pas tuer le plus grand nombre de caribous possible. On allait seulement prendre ce qu'on avait besoin pour l'hiver, pour la famille, pour les aînés du village et pour les personnes vulnérables du fort, et certainement aussi pour un beau souper communautaire pour fêter et remercier le grand créateur pour le retour de la chasse. Et voilà qu'on finit par partir et qu'on atterrit sur un beau petit lac, tout petit, un beau petit lac, au milieu d'une terre à perte de vue de tous côtés. C'est comme un désert, mais le terrain, c'est un beau tapis de turquie qu'on enfonce dedans. Quand on marche dans les Barren Lands, là, on enfonce dans le sol. Le pilote nous aide à sortir toutes nos affaires, tout notre bagage. Puis là, nous sommes seulement le père, la mère, un grand garçon et moi-même. Et puis, on est dans une grande immensité, dans un silence que je dirais aigu, là, un silence tellement grand. Et puis là, on est planté là, puis on regarde, puis on regarde, puis on regarde. C'est immense, c'est immense. Et voilà qu'on décide qu'on va monter la tente à tel lieu. Tout ce travail se fait tranquillement et en silence. Le père et le fils sont très bien synchronisés, puis tout à coup, le camp est monté. L'avion réapparaît avec 3 hommes qui s'installent pas très loin de nous. Je les entends discuter sans comprendre, puis pointer dans cette direction-là, puis pointer dans cette direction-là, puis pointer dans une autre direction. Les hommes avaient circulé au-dessus du territoire et avaient vu les traces de caribous, et donc demain, on partirait à la rencontre des caribous dans cette direction-là. Je vous passe les conseils rudimentaires des installations pour la nuit. Mais moi, j'ai hâte au matin. J'avais froid, malgré un bon sac de couchage. Enfin, le papa se lève, fait le feu dans un poêle, au beau milieu de la tente. Puis moi, je suis là, couchée, à côté de la maman, là, puis j'attends mon cue pour me lever, parce que je ne veux pas faire d'autres faux pas, donc j'attends pour me lever. Puis là, en regardant vers la porte de la tente, je vois dans le lointain, au-dessus du lac, une petite lueur. C'est l'aube. Puis après ça, une autre lueur, c'est l'aurore. Puis tout à coup, devant la porte, la silhouette du papa, un homme de haute stature qui fumait sa pipe, le casque bien baissé sur les yeux, puis qui regardait dans le lointain, puis dans un silence limpide. C'était une contemplation. À mon avis, c'était mystique, vraiment. On ne pouvait pas faire une contemplation plus magnifique que ça. Puis même aujourd'hui, quand je suis anxieuse, puis quand je veux me calmer, je fais de la visualisation. Et puis, le moindrement que j'y pense, c'est l'image qui me revient. Puis ça me devient encore pacifiant. Je suis encore capable de me pacifier avec l'image de ce grand gaillard devant la porte de la tente. D'autant plus que ce monsieur, quand il était au village, ses comportements laissaient à désirer. Mais dans la nature, dans le silence, dans un décor désencombré, c'était un tout autre homme.
Moi, j'avais apporté mon bréviaire, ma Bible, quelques livres pour lire, puis pour prier. Puis j'ai réalisé que c'est là que j'ai appris à contempler. C'est un grand cadeau qui m'a été fait parce que c'était au début de ma vie religieuse. J'avais appris bien des prières, puis bien des méthodes de prière, mais de vraiment contempler dans le silence total, dans la nature, qui pouvait apporter un sens de bien-être tout à fait exceptionnel. Par contre, à travers ces moments de contemplation, je voyais la maman et elle égrener le chapelet. Puis le dimanche matin, j'ai le souvenir d'avoir dit le chapelet en famille. Puis je récite encore le chapelet presque tous les jours. Puis je sais que cette dévotion mariale me vient de ces gens-là. Leur dévotion mariale était vraiment exceptionnelle, surtout chez les femmes. Puis la fameuse pipe que mon monsieur fumait, c'était pas tellement le plaisir de fumer ou la dépendance de fumer. Le tabac, comme certaines herbes, ont des valeurs spirituelles et médicinales. Le sauge, par exemple, pour éloigner les forces négatives et appeler les bons esprits. Le foin d'odeur signifie la bonté. Le jour où j'ai compris que leur smudging, par exemple, est un rituel de purification, je pouvais très bien le relier à notre rite pénitentiel à la messe ou notre usage d'encens dans nos liturgies. À mon avis, dans le Nord, en tout cas, ça a pris beaucoup de temps à s'approprier de leurs rituels dans nos liturgies. De même pour le tambour. Quand on s'est ouvert à leurs rituels et qu'on les invitait à s'en servir à l'Église, les anciens en étaient presque scandalisés. Ils avaient été tellement dit que c'était pas correct, puis c'était un peu païen, puis donc les anciens, eux autres, avaient pris ça très au sérieux. Donc, on a eu de la difficulté à rapatrier ces rituels dans nos liturgies. Avant de revenir de la chasse pour parler du souper communautaire, parce que le temps avance, là, j'aimerais vous parler d'un autre aspect de la spiritualité des Déniens qui m'a beaucoup marqué. C'est leur façon de faire le deuil et leur vision de la mort. Au moment de la mort, la croyance est que la Mère Terre, qui nous a nourris, qui a nourri nos corps, réclame notre forme physique, tandis que notre esprit s'envole vers le grand esprit. Dans la vie après la mort, l'esprit voyage et vit pour toujours. Donc, le cycle de la vie est complet quand notre esprit revient au grand esprit, sa place d'origine. Moi, ça me semble comme une théologie là, très saine. Pensez pas? J'aimerais vous présenter une image. C'est la préparation de la dépouille d'un fils adulte par sa mère, une femme âgée. On apprend tard dans la veillée, ça c'est à Fort Ray, Louise était là, on apprend la mort d'un homme d'une 40aine d'années. Il semble qu'il serait mort dans les bras de sa mère. On décide d'aller faire un tour à la maison assez tard dans la veillée et voici la scène. La maman vient de terminer de laver le corps de son garçon. On attend que le manager de l'abbé ouvre son magasin afin d'aller acheter des vêtements neufs et surtout un drap blanc. La maman est insistante pour faire ouvrir le magasin et puis elle réussit. Là, il est tard d'en veiller, là. Elle réussit à faire ouvrir le magasin pour avoir du linge neuf pour habiller son garçon. Les vêtements arrivent, puis les deux femmes qui aident la maman à habiller le corps. On a la même attention à habiller le corps que si on habillait un bébé naissant. La mère, tout à coup, quitte la pièce et revient avec une paire toute neuve de mocassins en perles. Un travail, là, si vous avez déjà vu les mocassins des Autochtones du Grand Nord, toutes perlées, c'est une œuvre d'art. Elle se place au pied de son fils et le chausse
tout en lui parlant. La tendresse qu'elle lui manifeste est à contempler. Je ne comprends rien, mais je comprends tout. Après un doux baiser sur le front, on enveloppe le fils dans un linceul tout blanc et la veille du corps commence. Et ça dure des jours et des jours, puis des nuits. On ne laisse jamais la dépouille seule. Les gens entrent et sortent à toutes les heures du jour, toutes les heures de la nuit. On apporte de la nourriture, parfois des matelas pour se reposer, des jeux pour les enfants. Les funérailles, par contre, se font à l'église et ça peut durer très longtemps parce que plusieurs personnes veulent parler. Mais ce qui me frappait, c'est qu'après être arrivé à l'église, c'est le prêtre qui prenait le contrôle. Puis dans le temps, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, puis là, le curé en avant, puis en arrière, puis en haut, puis en bas. Donc, il n'y avait plus ce sens du cercle, puis du cercle de l'unité où que tout le monde était impliqué. Bon, on faisait la liturgie, on faisait la messe, puis là, on s'en allait au cimetière. Puis là, au cimetière, les gens prenaient. Puis là, on commençait le smudging, puis on bénissait la terre. Puis là, on parlait aux morts comme si on parlait à une personne vivante. Puis on se disait heureux de l'avoir connu. Puis parfois, c'était des morts tragiques ou des morts des personnes jeunes. Mais on dirait qu'on dépassait l'atrocité de ce qui était arrivé. Puis on se concentrait d'avoir connu puis d'avoir aimé la personne qui était décédée. Donc, moi, ça m'est resté beaucoup pour l'accompagnement des personnes décédées ou l'accompagnement des familles, de voir comment la présence, puis l'être ensemble, puis prendre le temps, puis comme vous disiez tantôt aussi, le silence qu'on a à travers ça, on ne parle pas beaucoup, mais on est vraiment là. C'est drôle de dire que c'est la mort et les funérailles qui m'ont apporté d'autant plus de respect pour cette nation, pour les donner. Il y a aussi le souper communautaire qui fait les grands soupers communautaires. Tout le monde est invité, puis c'est toujours fait en cercle. Puis l'aspect de la communauté est tout à fait très important. Puis donc, c'est sûr que ça nous parle à nous autres, des membres de congrégation et des membres de communauté. Merci beaucoup.